Bonjour la team Orga de l'Agile Tour Montpellier. J'espère que vous allez bien. Alors, pour tout vous dire, j'ai soumis le sujet aujourd'hui, on est le 14 juin, et du coup je viens de recevoir un mail de Maxime qui disait que ce serait bien d'avoir une vidéo qui défendait le sujet, donc j'essaie de la faire sans avoir rien préparé, et en plus je suis dans ma cuisine avec en fond une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge, bref, pardon pour tout ça. C'est parti pour le pitch de la conf. Du coup, je pars du constat qu'une organisation qui développe un logiciel, je parle beaucoup de logiciel même si ça s'applique à d'autres organisations, hein, finalement c'est un système socio-technique finalement particulièrement résilient, et puis aussi dans lequel on décèle beaucoup de mécaniques déterministes. Et le problème, du coup, c'est que pour une fois, c'est pas vraiment une bonne chose, parce que du coup, comme c'est un système résilient, ça le rend vraiment hermétique à toute tentative de transformation agile. Alors pour répondre à ça, il y a plein d'approches, hein, comme la manœuvre de Conway inversée ou autre. Je sais que vous connaissez plein de sujets, mais là je veux apporter une chose relativement nouvelle, parce que c'est basé sur une publication de 2023, et du coup je vais vous la raconter là. En fait, je commence cette conférence en me basant sur les écrits de Condorcet, donc Condorcet, grosso modo 1750, qui a modélisé hein, certains comportements humains pour plein de raisons, d'ailleurs historiques, qu'on voit dans la conf, mais donc il y a 250 ans. Et Condorcet a notamment finalement publié le théorème du jury qui dit que sur une question donnée, une question qui a une bonne et une mauvaise réponse, par exemple, plus il y a de votants, plus la majorité a de chances de donner la bonne réponse à cette question-là. Et ça, c'est intéressant. J'espère que j'arriverai à vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Je continue. Ensuite, je passe par plein d'autres, finalement, descriptions de modèles mathématiques. Alors encore une fois, j'aime beaucoup les maths, hein, parce que c'est des sciences dures, concrètes, qu'on ne peut pas trop contredire. Et notamment, on parle par exemple des chaînes de Markov. Alors ceux à qui ça parle, tant mieux, et sinon j'essaie de synthétiser. Une chaîne de Markov, grosso modo, ça dit que pour prédire ce qui va advenir d'un système, pour prédire le futur d'un système, on n'a pas forcément besoin de connaître toutes les étapes antérieures, etc. On a seulement besoin de connaître l'état présent du système. Par exemple, alors là j'invente en live ça, mais une partie d'échecs, pour faire le coup n+1, on n'a pas forcément besoin de connaître tous les coups d'avance sur l'échiquier. On peut juste partir de la position actuelle du système. En gros, un système n'a pas forcément de mémoire. Bon, après avoir justement parlé de ces différents modèles mathématiques, on parle de Galton, qui est du coup le cousin de Darwin. J'aime bien me dire que c'est le cousin de Darwin, parce que quand même Darwin parlait d'une valeur agile, dans le sens où il disait ceux qui survivent, ce ne sont pas les plus forts ou les plus faibles, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux. Et on peut faire un rapprochement avec certaines valeurs de l'agilité. Quand on extrapole un petit peu les travaux de Galton, ce qui est intéressant, c'est que on voit poindre, alors là c'était fin 1800, pas mal de choses autour de ce qu'on appelle les prédictions collectives. En gros, si une foule arrive à deviner de manière assez juste le poids d'un bœuf, pour des événements futurs, par exemple, j'en sais rien moi, euh, est-ce que Marine Le Pen sera au second tour de la prochaine élection présidentielle, etc. Et on voit qu'un groupe, et donc plusieurs votants, encore une fois, hein, basé sur les travaux de Galton, de Condorcet, etc., a des bonnes chances sur une question ouverte comme ça de tomber juste. Et donc ce qui est assez bluffant. Et alors, il y a plein de conditions, hein. Il faut pas biaiser les choses, il faut pas influencer normalement ceux qui votent. Mais donc, dans certaines conditions, un groupe est capable de prédire l'avenir. Et ça, c'est assez déstabilisant parce qu'encore une fois, c'est basé sur plein de modèles mathématiques. Et encore une fois, qui sont censés tomber et être justes. Basé sur cette réflexion-là, si un groupe est capable de prédire le futur finalement, et un groupe est aussi capable d'influencer grandement le futur, si dans une organisation dans laquelle on vient pour faire une transformation agile, le groupe n'est pas dans des bonnes conditions, fondamentalement, on peut déjà, en fait, il y a plein de paramètres à observer qui nous permettent déjà, même avant de commencer une transfo, de savoir si elle va se planter ou si elle va réussir. Ça, c'est assez intéressant. Et encore une fois, c'est basé sur plein de modèles mathématiques qui ont émergé avec Condorcet, qui ont été poursuivis avec Galton. Et il y a justement
un modèle, une publication de début 2023 qui justement renforce encore ça sur le fait que les prédictions collectives tombent juste. Donc je trouve ça rigolo de dire que les prédictions mathématiques, les modèles mathématiques, encore une fois, un truc scientifique, presque exact, nous permet de dire si une transfo agile est vouée au succès ou est vouée à l'échec. Et après, justement, comme je vous ai dit, il y a quand même des paramètres à respecter, etc. Donc on peut voir comment est-ce qu'on peut essayer d'influencer ce modèle prévisionniste mathématique pour, pour finalement aller dans le bon sens. À savoir, donc, c'est pas parce qu'on a un modèle qui dit que la transfo va se planter, ça peut être une erreur de commencer la transfo. Par contre, de travailler sur les paramètres qui nous font dire si la transfo va être une réussite ou un échec en amont de la transformation, bref, ou au tout démarrage, par exemple, savoir par quoi commencer, ça peut être un truc utile. Et donc on ressort de la conf avec finalement un outil et puis donc un autre outil, hein, comme la manœuvre de Conway inversée est un outil. Et voilà, donc beaucoup de philosophie, un peu d'histoire, beaucoup de maths, et puis aussi voilà, potentiellement des outils en plus à avoir dans sa besace de coach agile qui veut mener une transformation. Heu, c'est une conf atypique pour plein de choses. Bah, déjà parce que du coup on parle, un peu de science, un peu d'histoire, un peu de plein de sujets différents. Ça sort un petit peu des sentiers battus qu'on peut avoir normalement dans les confs agiles. Et puis aussi, tout au long de la conf et ça c'est quelque chose que je cache en général, mais c'est, dans ma vie, j'ai beaucoup côtoyé le monde de la magie, même de la magie internationale. Et du coup, il y avait ça fait plusieurs années que je voulais faire une conf un petit peu comme ça sur le déterminisme, sur le fait qu'on n'avait pas de libre arbitre, etc. Et donc là, tout au long de la conf, je pose des questions au public, donc c'est assez interactif. Le public a bah, libre choix finalement dans la question qu'il me donne. Et puis en fait, bah, bon bref, à la fin, c'est pas du mentalisme, hein, et c'est pas de la manipulation non plus, mais c'est à la fois on voit bah, je vous dis pas qu'est-ce que c'est, mais le tour de magie, il y a une conclusion, et on voit finalement que tout était prévu à l'avance, et du coup c'est dire, bah voilà, ça renforce encore plus ce truc mathématique-là. C'est un vrai tour de magie de scène, hein, qui a été plutôt bien bossé. Si ça vous dit, je peux aussi, bref, vous rentrer plus dans le détail sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben, quoi qu'il en soit, à plus tard. Salut!